Donc, dans cette partie, on va mettre en place le protocole SCSI sur OpenFilaire. Il faut savoir qu'on a trois parties. La première chose, ça consiste à configurer déjà notre réseau, ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre petit pare-feu. Ensuite, une fois c'est terminé, on va la créer notre volume, pardon, donc la création du volume. Et une fois c'est bon, on va activer maintenant les targets qu'on a sur notre serveur SAN. Donc la première chose, on va aller dans les paramétrages réseau. Hop là. Donc là, dans notre système, et après, c'est la partie network interface. On s'assure bien qu'on est bien sur une adresse IP dans le même réseau. Donc là, on est sur 1500 octets au niveau de la MTU. On est sur une bande passante de 1 giga. D'accord? Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est autoriser notre réseau. Donc là, le réseau qu'on a appelé, c'est le réseau IM2I. D'accord? IM2I, si vous voulez, directement. IM2I LAN. Point local, ou bien c'est juste fait un nom. Donc là, IM2I net pour dire que c'est network. C'est le réseau IM2I network. Donc au niveau de notre réseau M2I Network, c'est bien l'adresse réseau qu'on va mettre. On est sur un slash 24, donc c'est 192 168 10 slash 24. Donc on va prendre le masque correspondant, donc slash 24, 3 octets qui sont dédiés pour la partie réseau. Bien sûr, on va laisser la partie partage et on va mettre à jour notre paramétrage. Donc là, le paramétrage est fait. Donc je vois très bien que notre petit pare-feu, il va autoriser le partage sur le réseau qu'on va utiliser. Donc sur le réseau 192.168.1.0. C'est à vous de choisir selon le réseau que vous voulez utiliser dans votre lab. Donc là maintenant, c'est terminé cette partie. Deuxième partie, c'est la création de notre volume. Donc là, pour créer notre volume, donc on a un petit TED, voilà. Donc on peut partir sur la création d'un nouveau volume, d'abord physique. Voilà. J'attends qu'il me donne la main. Ça mouline, voilà. Et ensuite, on va voir comment on va le mettre avec des targets. Donc là, je vois très bien au niveau physique, au niveau des devices physiques de notre machine, il y a la partition SDA qui est montée, qui fait à peu près 20 gigas, qui contient 3 partitions. Donc là, on peut voir les partitions directement ici. Donc là, je vois les 3 partitions. Donc le premier disque, qui est le SDA, parce que c'est le premier disque dans la première lettre de l'alphabet, il se compose de 3 partitions. Voilà. Donc on a le swap et les 2 autres partitions qui ne sont pas utilisées pour l'instant. Donc on a la partition. Donc on voit très bien que sur les 20 gigas, on n'a pas utilisé grande chose. Hein, voilà, on a utilisé à peu près, voilà, sur la partie système entre 8 et 10 gigas. Donc là, la partie, le disque physique, le deuxième disque physique, celui-là qu'on a détecté, il est composé de 300 gigas. Là, je vais commencer à le partager. Donc là, on va commencer le partitionnement de notre deuxième disque. Donc là, pour l'instant, on a juste primary, d'accord? Et ça commence au cylindre 1 jusqu'à 39 162. Donc à peu près, on est sur 300 gigas. D'accord? Donc là, je vais prendre d'abord la première partition. Ici, donc là, on est sur la partie création des partitions, slash dev. On va prendre la première partition primary, partition, on n'a pas le choix. Et on va essayer de prendre à peu près 200 gigas de ces 300. Donc on ne va pas utiliser tout le disque, on va utiliser juste 200. Donc 200, si on fait un peu les calculs, attendez,
Donc là, hop, on est sur 200 fois 1,24. On est sur à peu près 2000. Et là, au niveau des cylindres, on est à peu près... Donc là, si je mets une opération de façon que j'ai 39 162 divisé par 300 Go pour voir combien de cylindres par giga. On est sur 130 multiplié par 200 Go. On est à peu près sur 26 108. Donc là, une opération, voilà, une relation triangulaire. Voilà. On va mettre, on a dit 26 108, ce qui fait équivalent 200 Go. Donc là, notre partition a été ajoutée. Donc là, on a sur les 200 Go, bien sûr, le système va prendre quand même une partie. On ne va pas tout mettre pour les stockages. Donc, les partitions sont maintenant créées et on peut avoir notre disque qui fait 200 Go. Donc, le volume est là. Maintenant, on va créer un groupe de volume. Donc là, on va créer notre groupe de volume. Donc, on va changer en fait le menu pour pouvoir créer notre groupe de volume. Donc là, volume groupe. Donc je dois cliquer une deuxième fois. Donc là, je vois que j'ai aucun nouveau groupe de volume. Et là, elle me propose create a new volume group. Create nouveau groupe de volume. Donc là, je vais mettre le nouveau groupe de volume. Le temps que ça charge. Voilà. Donc là, actuellement, on a les deux partitions. Donc là, on va aller dans Volume Management. Donc là, on va créer notre volume. Donc on va aller sur Volume. On choisit le SDB/dev. Et on va rajouter un groupe de domaine. Donc là, on est en bas. Cette fois-ci, notre groupe de domaine, ça va être plutôt logique, pas primary. Donc là, on va lui donner l'ensemble de notre capacité. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va utiliser l'ensemble de notre capacité. Et on va créer maintenant un volume logique. Voilà. Donc là, il a créé notre volume logique. La partition. Et on a une nouvelle partition qui s'appelle SDB5. Donc on a la partie physique, donc là c'est partitionnement physique, et ça c'est partitionnement logique. Et on voit très bien au niveau de partitionnement logique, il a pris les 181 Go qui restent. D'accord? Donc voilà, donc là on a pris, il nous reste encore un peu, voilà, donc sinon on peut prendre la totalité, hein, on va prendre la totalité. Voilà, donc là dans la partie volume qu'on va prendre là pour la partie volume logique, je prends tout, donc là je dois le mettre en logique. Et notre cylindre, il commence à 1, il se termine vers le dernier. Donc là, le dernier, c'est celui-là. Donc ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est juste qu'il va garder une petite partition pour lui. D'accord? Donc là, on a notre partition. Il a pris sur l'ensemble des 190, il a pris 181.
D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de rattacher le nouveau en fait, volume qu'on vient de créer à notre physical partition. Donc pour cela, on va aller dans la partie management. Donc là, dans notre volume group, qu'est-ce qu'on a dans le volume group? Voilà. Dans le volume group, on n'a aucun groupe pour l'instant, hein. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un nouveau groupe qu'on va appeler voilà, SCSI OF1. C'est pour dire que c'est Open Filler, si vous voulez. Donc, tout simplement pour dire, on va mettre un seul. Ouais, si vous voulez, hein, pour dire OF1, pour dire que tout simplement, c'est Open Filler. Donc là, notre groupe de volume, il va prendre la totalité de l'espace alloué. Donc là, hop, on va l'ajouter. Et on va voir notre groupe de volume. Donc là, c'est OF1. Voilà, j'ai un seul groupe de volume. Maintenant, ce groupe-là, je peux en fait le partager à plusieurs parties, hein, pour mettre plusieurs targets. Donc c'est à moi de voir comment je vais créer ma target directement sur SCSI. Donc on va le faire dans la prochaine vidéo. Ce sera tout de suite.